Et t'arrêtes de maltraiter Vegeta, toi? Alors j'essaye de lancer un nouveau concept, ça va pas être évident, tous les lundis de vous parler de 5 mangas que j'ai lus la semaine dernière, enfin la semaine d'avant. Donc je compte sur vous pour lâcher un max de likes si ce concept vous plaît, ce sera pas des critiques de ouf, une vidéo un peu courte où j'essaye juste de vous donner mon ressenti, je pense que ça peut déjà être pas mal. Après vous savez où aller pour des critiques plus poussées, les sites spécialisés, voilà, moi je suis pas là pour ça. Mais si je peux vous donner envie de lire quelques mangas que j'ai lus, eh bien c'est avec plaisir, ou alors évitez d'en acheter, ça peut aussi arriver. Les mangas que j'ai lus la semaine dernière, Shonan 7. Au scénario c'est Toru Fujisawa, pour ceux qui connaissent pas, c'est celui qui a fait GTO, donc ça se passe dans l'univers de GTO, et c'est de la baston pure et dure. On va y suivre Iki que vous voyez juste là, qui s'inscrit au lycée Tsushido et dont son but c'est de faire partie des 7 meilleurs combattants. En fait, c'est très simple. Dans sa... comment on appelle ça, pas dans son arrondissement, dans la préfecture, voilà, il y a un tournoi qui est appelé le Shonan 7, où chaque lycée donne ses 7 meilleurs combattants. Ils se tapent tous dessus et le but c'est d'élire le meilleur lycée parce qu'à chaque fois il y a des règlements de compte, etc. Donc là au moins les choses sont mises au clair, il y a un tournoi, tout le monde se bastonne et à la fin le lycée gagnant. Sauf que le lycée Tsushido où est Iki, c'est le lycée qui a toujours gagné le Shonan 7. Donc grosse pression et pour être parmi les 7 meilleurs combattants, il va se voir se taper contre d'autres élève de son lycée, mais lui c'est un seconde, mais il est hyper connu parce que dans son collège c'était une brute. Donc ça se passe dans un lycée, donc bien entendu il y a un petit peu d'humour, voilà, les élèves se prennent la tête entre eux, notamment il a un rival, à chaque fois ils se mettent, ils se tapent pas, mais à chaque fois ils s'engueulent tête contre tête limite. Et là, direct dans le premier tome, il y a un mec assez mystérieux qui s'appelle Aku, qui a l'air surpuissant. À chaque fois, il rétale tout le monde. Et lui, son but, c'est de faire partie des 7 meilleurs combattants, juste pour calmer tout le monde, parce qu'il a horreur des racailles qui se la pètent, entre guillemets. Donc je pense déjà que la relation entre ces deux personnages, Iki et Aku, va être très intéressante dans le sens où ils vont être un peu rivales et pourquoi pas potes. Un peu comme Vegeta Goku à la fin de DBZ si vous voulez. Pour l'instant ça reste assez vague, on sait pas grand chose du personnage principal, si ce n'est qu'il veut être parmi les 7 meilleurs combattants. Et pas besoin d'avoir lu GTO, vous inquiétez pas, aucun souci, même si c'est peut-être mieux puisque ça se passe un petit peu après. En fait c'est la nouvelle génération après Young GTO. Et puis merde quoi, regardez-moi ces dessins qui puent la classe. Et franchement c'est un gros coup de cœur, ça fait plaisir d'avoir un manga voilà qui s'assume de la baston, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on kiffe, je vous invite vraiment à lire ce premier tome. Bon le seul gros défaut pour moi c'est que ça se lit très vite, tellement on est plongé dedans. Plus le tome 2 sort au mois d'octobre donc ça va être le feu. On continue avec le tome 5 de Tokyo Ghoul Re. Alors comme j'ai réagi sur Twitter, le souci de Tokyo Ghoul Re c'est qu'à chaque fois que je lis un tome, j'ai l'impression que j'ai pas lu les précédents. Il y a trop de personnages, il y a trop d'intrigues, c'est un bordel. Surtout que les tomes, alors ça c'est aussi un avantage, ils sont très fournis. À chaque fois il y a plein d'informations, il y a plein de dialogues, donc c'est bien. Mais d'un autre côté, en fait tu dis il faut relire tous les anciens tomes pour lire celui qui vient de sortir, puisqu'il y a 2 mois qui séparent. Et franchement, on a l'impression qu'il y a un trop plein d'infos. Mais au niveau du rythme, c'est incroyable. On s'ennuie pas une seconde. C'est toujours aussi magnifique. Les persos sont toujours aussi charismatiques. Donc là, on a Ace Sasaki qui commence à se souvenir un petit peu de son passé. Je vais pas spoil pour ceux qui n'ont pas lu. Et donc, il est en plein doute. Ça rappelle au début de Tokyo Ghoul où il savait pas trop si c'était un humain ou une ghoul. Donc là, les QS ou les Kings, je sais plus exactement comment ils s'appellent, qui sont censés être les persos principaux de Tokyo Ghoul Re, sont un peu mis de côté. Et là, on a une vraie opposition dans ce tome entre les ghouls et les colombes, avec des combats juste magnifiques, comme on a l'habitude dans Tokyo Ghoul, hein, de tous les côtés, ça meurt, c'est un bordel, mais c'est magnifique. Donc là, on a un ancien personnage de Tokyo Ghoul qui revient et qui va foutre encore plus le bordel dans la tête de notre perso principal. C'est toujours aussi bien dessiné, franchement Tokyo Ghoul, je sais même pas si je dois encore vous le présenter. Moi ce que je vous conseille c'est d'attendre un petit peu et de lire plusieurs tomes à la suite, sinon vous allez être un petit peu perdu comme moi, surtout si vous lisez beaucoup de mangas entre temps. On enchaîne avec Prophecy Copycat qui est un spin-off de Prophecy. Vous savez, donc c'est ces gens qui mettent des masques journaux. Ouais, c'est un petit peu chelou mais c'est comme ça. Et qui tabassent tout le monde pour se venger. Sauf que là-dedans, alors les événements sont censés se passer en même temps que Prophecy. Moi j'ai pas lu Prophecy donc je vais pouvoir vous donner un avis de quelqu'un qui a pas lu la première série. Donc totalement objectif. Gros là on va suivre l'histoire de 3 lycéens qui sont... un petit peu abusés, voilà, qui n'ont pas d'argent, donc qui peuvent pas aller dans un bon lycée, donc qui doivent faire des compromis, qui doivent vendre leur corps, donc voilà, c'est un peu la boucle, le serpent qui se mord la queue, donc qui est
je pense, un problème assez récurrent au Japon. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'aide au Japon, hein. C'est pas comme en France où si tu fous rien, tu peux quand même avoir des petites aides. Non, au Japon, les étudiants doivent bosser dans les combini la nuit pour pouvoir se payer leurs études. Sauf là, au bout d'un moment, un des trois, il lui arrive quelque chose et ça dérape. Les deux autres décident de se venger. Et ils y prennent goût, sauf que eh bien, comme ils sont en manque de thunes, ils vont proposer tout simplement aux gens, ils vont leur dire, voilà, si on a autant d'argent, on va tabasser par exemple ce mec-là qui escroque des gens. Donc c'est un petit peu malsain quand même, hein, parce qu'il y a de la vengeance, mais quand même avec un intérêt derrière. Alors je sais pas comment c'était Prophétie, mais là c'est assez gore. On voit les scènes d'extermination, le mec qui tabasse un autre avec une batte de baseball, donc c'est quand même pour un public averti. Et moi j'ai un petit problème avec quand même ce système de vengeance pour de l'argent. Je trouve que bah voilà, c'est un peu sale, ça manque un petit peu d'honneur. J'en attends un petit peu plus au niveau du scénario, j'espère que ça va devenir un petit peu plus original. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans la longueur. Par contre, très bien de la part de Ki-hoon, c'est que vous pouvez avoir le tome 1 avec le DVD du film japonais de Prophétie. Et ça, c'est plutôt cool. Très bonne initiative. On enchaîne avec Sky High Survival tome 3. Donc je vous avais donné mes ressentis sur les deux premiers tomes. Bon, ça se lisait, mais je trouvais rien de très fou. En fait, on a des gens qui sont dans un monde, on ne sait pas comment ils sont arrivés là, sur des gratte-ciels des immeubles, et ils rencontrent des hommes masqués qui veulent les tuer, enfin plutôt les pousser au suicide. Alors on a un petit peu plus de réponses dans ce tome-là, notamment grâce au frère de l'héroïne qui fait son apparition, et ça fait plaisir parce que dans les deux premiers tomes, on n'en avait jamais entendu parler, qui lui est un mec quand même assez intelligent qui va nous apprendre un petit peu plus sur les hommes masqués, et on apprend qu'en fait c'est des humains normaux qui sont contrôlés, bien que certains arrivent à échapper un petit peu à ce contrôle. Mais on ne sait toujours pas pourquoi certains humains sont normaux dans ce monde et d'autres pourquoi est-ce qu'ils ont été contrôlés. On sait aussi surtout pas si une mort dans ce monde-là entraîne une mort dans la vie réelle. Au niveau du rythme, ça alterne explication et phase d'action, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, j'ai une meilleure impression que sur les deux premiers tomes, mais j'ai aussi hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Pour le moment, c'est un bon manga, mais c'est pas un truc à posséder absolument dans sa collection. Et je termine cette semaine avec le tome 5 de My Hero Academia. Là, c'est vraiment la relève du shonen, les amis, c'est un truc de fou. Donc dans ce monde, je crois que vous connaissez My Hero Academia, mais voilà, juste pour vous confirmer que ce tome 5, c'est de la balle. On est en plein tournoi, donc un tournoi qui arrive assez tôt dans le manga. D'habitude, dans les shonen, on met des tournois un petit peu plus loin quand l'auteur a plus trop d'idées. Là, c'est pas une question de ne pas avoir d'idées, c'est plus pour vraiment mieux introduire ces personnages. Ce tournoi est fait tout simplement pour montrer les capacités et les doutes d'autres persos. Donc on a Izuku, le personnage principal, qui va se battre contre le mec le plus cheaté de sa promo, avec un combat magnifique. Et on va voir que Izuku... Alors, déjà, ce qui est bien, c'est que c'est en fait les deux... Izuku, c'est l'élève de All Might, donc le meilleur super-héros, et son adversaire, c'est le fils du deuxième meilleur super-héros. Mais t'en as d'un côté Izuku, qui lui bourrine, utilise ses pouvoirs, il en a aucun contrôle, quitte à limite mourir, alors que de l'autre côté, on a son adversaire qui lui se contient, ne veut pas utiliser ses pouvoirs puisque ils appartiennent à son père et en gros il aime pas son père. Donc c'est une très belle opposition. Et on a Izuku comme tout bon personnage principal de shonen qui va tout faire pour faire ouvrir les yeux à son adversaire, un petit peu vous savez le Naruto Neji, pour essayer de le faire changer, ce qui va totalement chambouler son adversaire. Et surtout, on a un nouveau super vilain qui arrive et qui a l'air monstrueux. Donc ce tome 5, c'est la fin du tournoi et à mon avis, les choses vont clairement s'accélérer dans les prochains tomes. C'est super rythmé, des personnages super attachants et des explosions et des attaques spéciales de partout. My Hero Academia, c'est le shonen que je vous recommande en ce moment. Bah voilà, c'est fini, j'espère que ça n'a pas été trop court ni trop long, que vous avez appris un maximum de choses sur ces mangas. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires et lâcher un petit like si ça vous plaît, franchement ça me ferait plaisir. Et ça m'encouragerait fortement à garder un rythme régulier sur cette série. Merci à vous et à bientôt, Jana!